Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va faire des tirages Colette Baron-Reid. Donc en premier, l'esprit des cristaux. Après ça, la sagesse de l'oracle. Et pour finir, le tarot de la bienveillance. On l'aime bien, hein, ce tarot de la bienveillance. Il nous fait chaud au cœur à chaque fois. Oui. Allez, c'est parti pour les cristaux. Merci de nous donner les beaux messages. Beaucoup de cartes. Du mortierite. Alors celle-là, elle est déjà sortie, mais je la connais toujours pas. L'émeraude, que vous connaissez, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et la célestite. Bah dites donc, on a des jolies cartes. Ouais. Hein, c'est joli. Et l'état d'esprit, c'est le quartz vert de Sériphos. Et la dernière fois, il n'y a pas longtemps, dernier tirage cristaux, j'avais l'émeraude en dos de deck et derrière cette carte. Donc vous voyez, on a avancé, l'émeraude maintenant, elle est dans l'actualité et l'état d'esprit, c'est cette fameuse carte qui était juste après. Intéressant. Alors, donc, le quartz vert de Sériphos, moi je ne connais pas du tout cette pierre. Je l'avoue, je vais regarder dans le petit livre ce qu'on nous dit. Ah oui, bon, bah écoutez, on continue dans la même histoire d'accepter d'être là où on est, de vivre ce que nous vivons, de nous accepter et d'accepter ce qui est et ce qui est censé être, bien sûr. Hein. Une notion peut-être aussi que actuellement on se retrouve dans une situation dans laquelle on est obligé d'accepter ce qui se passe et qu'à partir du moment où on accepte ce qui se passe, on va beaucoup mieux. Et oui, c'est un peu ce que ça me donne à penser quand je vois tout ce qui est dit. C'est vraiment accepter à partir du moment où on accepte. Bah, vous voyez, c'est ce qu'il y a décrit. Cette acceptation possède un trésor infiniment précieux. Vous voyez, c'est voilà, l'acceptation en soi-même permet d'arrêter de vouloir absolument aller à contre-courant de notre vie et nous permet de lâcher prise et de nous dire bon bah ce qui est maintenant ça va pas m'empêcher d'être heureux. Vous voyez. Et puis du coup bah, quand on est dans ce lâcher prise, dans cette acceptation, bah, du coup, on est beaucoup plus dans l'instant présent. Et du coup, bah, y a des choses plus sympas qui peuvent nous arriver. Parce que si on est en train d'essayer d'avoir tel truc et qu'on balance de l'énergie, on sature la situation, elle part dans le mur. Ça, c'est un truc, vous savez, par exemple, vous êtes amoureux de quelqu'un, je donne un exemple lambda. Vous êtes amoureux de quelqu'un et vous envoyez, vous êtes tout le temps à vérifier, à vouloir savoir, à demander aux cartes, à demander aux pendules, à penser. L'autre, dites-vous bien une chose, il s'enfuit. Même si c'est pas un lien d'âme. Parce que vous saturez tellement l'énergie, il y a un truc tellement hystérique en plus. Alors ça dépend de chacun, on n'a pas tous la même façon de réagir par rapport aux situations. Mais certaines personnes, et j'en connais, sont hystériques dans le sens où elles vont chercher à toujours, à chaque jour, chaque moment, tout le temps, en permanence, savoir ce qui se passe. Bah, là, vous pouvez être sûr que ça ne va pas aller dans le sens dans lequel la personne le veut. Et c'est désolant, je sais bien. Mais il faut comprendre que, bah justement,
pour que les choses avancent, vaut mieux être dans le conseil de cette carte, hein, qui est vraiment d'accepter les situations telles qu'elles sont et d'arrêter de projeter, d'arrêter d'imaginer d'arrêter de vouloir savoir, parce que de toute façon, tout ce qu'on fait en faisant ça, c'est aller dans le mur. Et en plus, ça nous génère, alors ça nous prend une énergie terrible, ça nous bouffe notre énergie positive, ça nous bouffe notre sérénité, notre paix, ben oui, bien sûr. Ça nous enferme dans une spirale obsessionnelle et ça empêche que d'autres cadeaux qui seraient positifs puissent entrer dans notre vie, puisqu'on a une énergie qui est à fond là-dedans. Et alors on s'épuise à vouloir aller dans le sens dans lequel notre ego, parce que c'est que l'ego qui fait ça, veut aller, vous comprenez? Et du coup, bah, c'est beaucoup moins fatigant et beaucoup plus lumineux et beaucoup plus vibratoirement serein, élevé et lumineux, d'accepter la situation et d'arrêter de projeter et surtout de rester dans une acceptation, dans une tranquillité. Et quand les choses elles seront là, elles seront là. Par exemple, on sait bien qu'au printemps, il y a plein de bourgeons qui sortent. Si on passe toutes nos journées de l'hiver à scruter, c'est pas bon. C'est stérile, ça va pas accélérer le processus. Oui, peut-être que l'attention et l'amour qu'on porte à nos plantes va les rendre plus belles, ça c'est possible, mais c'est une perte de temps et d'énergie totalement inutile. Donc le message pour avoir le bon état d'esprit, c'est vraiment, on accepte, on est dans cette fluidité du moment présent et on est en phase du coup avec ce que l'on vit, hein. Je pense que ça doit être ça. Et oui, absolument. Parce que il y a, voilà, regardez ce que nous dit cette carte. Un cadeau merveilleux vous attend. Mais pour le recevoir, vous devez être présent à ce qui est et accepter d'être plus fort que vous ne l'imaginiez. Ben voilà, c'est un peu ce que je vous disais d'une autre façon. Il va y avoir, si vous voulez, des beaux cadeaux. Il y a un processus en marche. Mais la meilleure façon de le vivre, c'est de lâcher prise et d'accepter et de se dire, quand les bourgeons sortiront, je les verrai. Vous voyez, quand les fleurs seront là, je les verrai. Quand le printemps arrivera, je le verrai. Et je ne vais pas perdre toute mon énergie, mon temps et bassiner mon entourage avec le « Oh, mais t'as vu, le printemps, il n'est pas encore là !» Ben non, on est le 6 janvier 2023. On n'est pas... Hein? Et je crois que ça doit parler à certains, ça. Alors je sais qu'il y a vraiment deux états là, en ce moment, très marqués. Je ne parle pas des 3D. Mais je sais qu'il y a vraiment deux états. Il y a l'état des personnes qui ont passé le test et qui sont totalement dans cette acceptation, dans cette fluidité du moment. Hein? Fluidité, c'est le terme, avec de la sérénité. Et oui, et puis il y en a d'autres qui sont justement à qui il faut qu'on rappelle ça parce que elles sont trop accrochées à un résultat qu'elles pensent devoir scruter en permanence pour voir arriver. Donc, alors, l'âme du mortierite, ça, organisation, ordre. Voilà. Les projets ne se concrétisent pas tous, mais leur planification nous apprend des choses. Cette carte, cette pierre là du mortierite, elle nous demande de faire le tri dans nos pensées. Parce que il y a des pensées qui sont importantes, des projets importants qu'on va pouvoir faire aboutir, et puis il y en a qui ne sont pas de notre ressort. C'est fou comme finalement, vous voyez, le message se répète. Donc vraiment, s'atteler à ce que l'on doit accomplir et savoir mettre de côté les projets qui ne sont pas dépendants de nous à 100% et qui sont en train de se mettre en place et de germer de leur côté tranquillement. Et c'est à nous de garder dans notre organisation de pensée
Attendez, excusez-moi, je regarde en même temps. Bon, ok, j'ai compris. C'est vraiment la hiérarchisation des pensées. C'est-à-dire que ça nous rappelle, tout simplement, de faire le tri dans les choses importantes auxquelles nous devons mettre de l'attention et les choses qui ne dépendent pas de nous. Hein. Bien sûr, la base, c'est les pensées, on est bien d'accord. L'émeraude, alors ça c'est une pierre magnifique, l'émeraude, qui nous permet une forme de, comment dire, en plus il y a des cœurs dessus, elle est vraiment très 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 jolie cette carte. Bon, ça nous parle hein, d'être dans l'amour, mais pas l'amour obsessionnel, passionnel, homme-femme, non, 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 pas du tout. L'amour, beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille, beaucoup moins douloureux. Hein. C'est vraiment l'idée de comprendre que l'amour, c'est censé faire du bien. Hein. Donc c'est cet amour-là dont nous parle cette carte de l'émeraude, qui peut être simplement avec des amis, des personnes de notre entourage qui ne sont pas forcément des amis, mais avec qui il y a une énergie bienveillante. Vous voyez, c'est cet aspect-là. Parce qu'on en a besoin. Parce que bien évidemment, cette forme d'amour qui est légère, qui est douce, qui est tendre, qui est gentille, bah, ça nous permet d'aller bien. Hein. Puis c'est important. Donc, ça nous parle quand même aujourd'hui de hiérarchiser, de faire attention à ce qui est important dans notre tête, d'être dans une acceptation du tout, de comprendre que l'amour, c'est bien agréable d'en avoir une dose quotidienne, pas forcément uniquement de la personne qu'on aime passionnément. Même si on le comprend, hein, bien sûr, on est humain. Et puis pour finir, regardez comme c'est beau. La carte, la pierre, c'est un cœur. C'est magnifique. On est d'accord, la célestite. Et ça, la célestite, c'est vraiment ce canal ouvert avec nos guides, avec les choses que l'on ne voit pas. Donc c'est beau ça, vous voyez, pour recevoir des messages, pour pouvoir entendre nos guides, nos anges nous parler, nous envoyer des messages qui sont importants pour nous. Donc aujourd'hui, il y a cette notion de pouvoir, en acceptant le moment dans lequel on est, en acceptant la situation dans laquelle nous sommes, du coup d'être dans une grande acceptation, dans un beau lâcher-prise, de pouvoir du coup faire du tri dans nos pensées, ce qui est important, ce qui n'est pas de notre ressort, être beaucoup plus disponible pour recevoir de l'amour de nos amis, hein, des gens qui sont là pour nous et que l'on aime aussi. L'amitié, c'est une forme d'amour. Et du coup, d'être ultra connecté avec les messages que l'on reçoit de nos guides, de nos anges, de tous nos merveilleux amis invisibles qui sont autour de nous. Donc c'est magnifique, c'est un très très beau message aujourd'hui. Donc vraiment, il y a plusieurs façons de le voir. Et je pense que la bonne façon, c'est vraiment d'être naturellement fluide avec les situations que l'on vit actuellement. Hein. On ne grippe pas, on ne se rebelle pas, on ne veut pas aller à contre-courant, on reste dans le truc et on se dit « Ok, c'est bon, ça va, ça me fait du bien. » Bah oui. Alors, excusez-moi, je vous ai donné un exemple un petit peu extrême, je pense. Mais ça doit parler à certains. Sinon, j'aurais pas eu ce message direct dans la tête. Allez, on va regarder un autre message sympathique.
Ah, bon, c'est une histoire qui n'en finit plus. Et il faut trouver son trésor intérieur pour trouver une clé qui va nous aider par rapport à cette histoire, ou le fait que cette histoire n'en finisse plus nous permet, nous, de trouver des clés par rapport à nous, en nous. Ah là 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 là. Donc l'idée, c'est quand même de trouver des belles choses, hein. L'île au trésor, c'est un truc qu'on a à l'intérieur de nous, mais on est passé à côté depuis un bon moment, vous voyez. Et puis c'est aussi l'abondance, hein. Ça veut dire que certains gagnent au loto. Je sais pas, je vous dis ça, peut-être que c'est pas forcément ça, mais ça peut être aussi des gains financiers. Ça peut nous parler aussi, vous voyez, d'attirer à nous ce que l'on veut. Vous voyez, c'est la pensée positive, la loi d'attraction, appelez ça comme vous voulez. Mais il y a une notion quand même de réaliser des rêves, ou ne serait-ce que trouver un trésor en nous, ça c'est beau aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être vraiment cette notion d'avoir bossé, hein, d'avoir cru en l'abondance, et là, badaboum, patatras, on tombe de notre cocotier, on remporte le gros lot. C'est la découverte d'aujourd'hui. Et cette découverte, ça peut vraiment être ce don en nous, hein, ou ce potentiel qu'on a en nous, qu'on n'avait peut-être pas découvert jusqu'à présent. Donc, à nous de savoir quel est ce trésor, où il se trouve et comment le trouver, et comment après le retrouver. Vous voyez, cette notion-là. En tout cas, ça nous parle aussi quand même, hein, de rentrer dans une phase de prospérité, et oui, en continuant de travailler, on est tout à fait d'accord, et de continuer parce que la chance est là, elle nous accompagne, à nous de savoir en profiter et bien sûr de le partager avec les autres, hein. Ben oui, parce que l'abondance, c'est aussi la générosité, le partage. Sinon, on coupe le flux d'abondance, que ce soit dans un sens ou dans un autre sens. Par exemple, ne pas, par exemple, vous donnez quelque chose à quelqu'un et la personne vous dit « mais je voudrais vous payer ». Et vous lui dites « non, c'est pas la peine ». Ok. Sauf qu'en fait, en disant ça, c'est très gentil tout ça, sauf qu'en fait, on coupe le flux d'abondance. Donc si vous, vous n'avez pas forcément besoin de ce que la personne peut vouloir vous offrir, proposez-lui de le donner à une personne. Vous savez, il y a beaucoup de SDF, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue, qui n'ont pas de sécurité, de maison, de choses comme ça. Eh bien, dites-lui, va donner à une personne comme ça le montant que tu voulais me donner. Comme ça, vous ne coupez pas le flux d'abondance, et la personne qui, elle aussi, veut payer pour ce que vous lui donnez, elle trouve ça bien, et ben voilà, c'est cool. C'est aussi ça, vous voyez, ça peut être plein d'aspects différents. Et puis, cette histoire sans fin, écoutez, c'est les drames inutiles, hein. Peut être aussi tout simplement le fait de guérir notre ego, ouais, oui. Parce que c'est l'histoire de notre vie. Une histoire dans laquelle on a beaucoup, beaucoup souffert, ou plus ou moins, ça dépend de chacun, on est d'accord. Ça peut être, vous savez, cette notion de « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, je ne vais pas y arriver ». Ça peut être ce genre, vous voyez, de pensées limitantes qu'on peut avoir et qui sont là depuis bien longtemps dans notre vie, concernant ce trésor qu'on a en nous. Hein? Ou alors le fait je peux pas faire ça parce que ce sera mal vu, je peux pas dire ça parce que ça va déséquilibrer mon monde, ma sécurité. Ça peut être plein de choses comme ça, sauf qu'en réalité c'est à nous de guérir ce truc là, hein. À nous de guérir cet aspect. Bien sûr qu'on a été traumatisé, sinon on n'en serait pas arrivé là. Il y a eu des blessures, et c'est ça qu'il faut guérir, hein, parce qu'il y a un trésor
Il y a un beau trésor à l'intérieur de nous et c'est à nous de comprendre que le plus grand trésor qu'il y a en nous, c'est justement d'en finir avec cet ego blessé, avec cette histoire sans fin de je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas faire ça, etc., 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 quelle que soit la petite phrase que l'on se répète dans notre tête. Et peut-être que juste le fait de guérir ça va être un méga trésor. Ou peut-être que comme on est conscient de notre trésor intérieur, on décide que bon, c'est bon, ça suffit ces choses-là. Soit on a déjà guéri pas mal, on est capable de guérir ça par soi-même, soit bon, on va voir un thérapeute, on fait quelques séances, pas forcément beaucoup, pour guérir cet aspect-là. Ou sinon, bah oui, il se peut qu'on en ait beaucoup à faire des séances parce que cet aspect-là est en fait la petite partie de l'iceberg que l'on voit et qui va dévider une pelote énorme d'une histoire traumatique avec des blessures non guéries depuis très longtemps et il va falloir travailler. C'est possible. Tout est possible. Ben oui, on est nombreux, hein, on est tous différents, donc on n'a pas tous la même façon de recevoir les messages de ces cartes. Mais pour moi, il y a un trésor là-dedans. Hein. Il y a un beau trésor. Allez, on va regarder un message plus dans la matière. Mais on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, ça je le sais, mais je ne sais plus quelle est la date. Ah bah oui, je me plante. Alors peut-être que je me suis trompée, peut-être que ce sera pour demain, parce que dans ma tête, j'étais persuadée qu'on était le 6 janvier. Donc, bah, c'est pas très grave de toute façon, mais là je vais faire des messages dans la matière pour le 5, du coup. Ok. Un lourd fardeau à porter. On est quand même tout excité. Hein. Ben, vous voyez, ça peut être ce côté. Vous voyez, ça me rappelle ce que je vous disais au début, le côté obsessionnel. Ouais, beaucoup d'excitation qui devient un tel fardeau. Et puis avec la force de cette excitation. Ouais. Bon, d'accord. Bon, il y a toujours cette notion de trésor. Donc aujourd'hui, il y a quand même une notion de richesse, de trésor. Vous voyez, le 10 de Pentacle, quand même, c'est pas mal. Et est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Mais on a quand même, vous voyez, un truc qui pèse lourd, dans lequel on est très excité, et puis il y a beaucoup de force dans tout ça. Donc quand même, c'est un joli maelstrom émotionnel. Hein. C'est quand même assez important. Donc ça correspond à ce message que je donnais dans les pierres au début, de ce côté obsessionnel, de ce côté très très fort, qui nous pèse, notre excitation nous pèse, vous voyez, cette curiosité qui est trop forte et qui, alors que l'état d'esprit, c'est justement d'avoir cette grande richesse, peut-être une vie de famille heureuse, avec un bel engagement, vous voyez, oui, ça c'est une belle célébration, avec
une personne qui reprend son pouvoir, hein, pour avoir beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et d'harmonie. Bon, il y a des choses jolies, mais pour moi, il y a un côté un peu trop, comment dire, un peu trop fort. Hein. Entre le 10 de bâton et la force avec le valet de bâton, quand même, c'est assez puissant. Hein. On est quand même épuisé. Hein. Il y a quand même le besoin d'éliminer ce côté excessif, ce côté... arrêtons de nous laisser submerger par l'aspect trop fort de ce qui nous pèse et commençons à mettre de l'ordre dans nos pensées. C'est un peu ça quand même l'idée, hein, aujourd'hui. Il va falloir se délester de ce fardeau, de ce côté trop prenant. Certes, il y a beaucoup d'excitation, on est d'accord, mais c'est quand même... c'est fatigant, hein, c'est très fatigant, c'est épuisant. On en arrive à un 10 de bâton. C'est quand même très épuisant. Et c'est pour ça qu'il faut faire du tri et qu'il faut notamment commencer à éliminer des façons de faire, des façons de penser, de fonctionner en nous, ou des situations, ou des relations, vous voyez, des choses qui nous pèsent parce que c'est too much, quoi. Et c'est pas bon. Alors bien sûr que on est très excité par tout ça, hein, bien sûr. Il y a une grande force dans cette excitation, on est d'accord. Mais il y a cette endurance, il y a ce courage. On peut dépasser des choses, mais pour moi, c'est un peu too much. Donc aujourd'hui, on va avoir la force de faire du tri, peut-être. C'est peut-être ça, en fait, ce que je devrais vous dire. Avoir la force de faire du tri, parce que ça va nous permettre de partager avec plus de joie. Hein. C'est ça l'idée. Donc un partage avec de la joie. On fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Hein. Et on a des amis autour de nous, ce que nous annonçait, vous voyez. Et oui. Donc, faire partie d'un truc qui est plus grand que nous, le quartz vert, vous voyez. Accepter la situation, nous accepter tel qu'on est, en faisant du tri dans des choses qui deviennent trop pesantes, qui deviennent handicapantes parce que c'est trop lourd. Le 10 de bâton, c'est très 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 lourd. Et notre état d'esprit, vous voyez, c'est quand même cette abondance, cette sécurité, cette stabilité, le fait d'être capable de prendre du recul et de voir qu'on peut construire des choses dans la persévérance. Eh oui, d'être vraiment dans une dynamique constructive, stable, sereine, pour pouvoir faire du tri, parce que ces choses qui nous pèsent sont quand même, elles nous tiennent un peu aux tripes, et faire du tri, avoir du courage, de l'endurance, de la détermination, et être bien avec nos amis, avec ceux qui nous entourent. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que... Donc c'était bien les messages du jour. Hein. Parce que ça, pour moi, ça rejoint vraiment les... Et puis ça rejoint complètement cette histoire sans fin, cette île au trésor. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui. On avance. Alors chacun différemment. On n'est pas tous au même endroit, on est d'accord. On n'a pas tous guéri les mêmes choses. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est ce qui fait la diversité. Hein, on n'est pas tous pareils. Mais cette notion quand même, du coup, d'aller vers des beaux trésors, d'aller vers plus de stabilité, je crois aussi, et plus de paix, pour pouvoir justement accepter avec plus de facilité la situation et arrêter de vouloir absolument porter un fardeau énorme qui nous pèse et qui nous encombre et qui en fait nous affaiblit. Hein, parce qu'en plus ça fait mal, quoi.
Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, vraiment. Puis j'espère bien sûr que ça vous aura plu. On est bien d'accord. Personnellement, je vous remercie pour votre présence, pour votre message adorable. Et je vous souhaite une excellente journée.